Je suis créateur d'objets lumineux et vivants. J'utilise des matériaux comme du cristal ou de la pierre de lave. Et pour lumière, un objet qui est magique, la LED électroluminescente, qui a été inventée en même temps que moi, au début des années 60. Je crée des objets, je crée des objets pour des particuliers, pour des commandes particulières, ou des grandes commandes pour des sièges sociaux, des villes. Donc, quand je crée pour des villes ou des sièges sociaux, je m'inspire du lieu, tandis que quand ce sont des objets plus petits, c'est mon inspiration personnelle à travers mon fond d'image que j'ai en moi. En fait, tout a commencé à l'adolescence, où j'ai découvert la magie des systèmes électroniques, et en même temps, j'ai découvert la diode LED, qui est un objet lumineux monochromatique, un objet qui est très pur et extrêmement fiable. Donc ça permet de faire des objets très sophistiqués. J'ai par exemple fait une horloge lunaire qui a 700 LED à l'intérieur, sans avoir le problème de la maintenance, de l'entretien, parce qu'en fait ça dure ad vitam aeternam. Alors quand je parle de LED, je ne parle pas de LED de puissance qui éclairent actuellement, qui elles ont des durées de vie limitées. Je parle de la LED originale, j'allais dire, qui est donc cet objet assez pur et avec une durée de vie très longue. L'électronique, ça me permet de faire des objets qui peuvent évoluer d'un peu dans tous les sens, qui peuvent avoir pas mal de formes que ne permettrait pas la mécanique et ainsi de suite. J'essaie de mettre tout ça en vie pour que le spectateur, quand il va passer devant, soit interpellé par la seconde, interpellé par l'étoile filante qui passe, et se plonge dans l'objet que j'ai réalisé. Par exemple, pour le parvis de la gare de Taipei, j'ai créé un objet avec 24 mâts, chacun représentait un fuseau horaire. Donc quand on traversait cette création, on avait l'impression de traverser la planète, puisque chacun des mâts représentait un des fuseaux horaires. Mais le plus petit objet que j'ai créé, c'est un objet vertical et la seconde se déplace sur une diagonale. Et là, c'est un objet beaucoup plus intime. J'aime aussi dépasser tout ce que je fais. À chaque fois, quand je crée une nouvelle œuvre, j'essaie de dépasser, d'aller plus loin et de créer quelque chose que je n'ai pas créé. Et il y a toute une série de pièces que j'appelle au-delà du temps. Donc là, je m'affranchis du temps. Ce sont des objets qui vivent de manière autonome. Et c'est toujours de la lumière qui évolue de manière aléatoire. Donc là, j'ai perdu tout le sens, toute la notion de temps. Mais bon, tout le monde sait bien que le temps est élastique. Il y a des secondes qui durent des éternités et des éternités qui durent des secondes. Alors, les matériaux, chez moi, c'est assez important parce que j'aime beaucoup la matière. C'est pour ça que j'ai utilisé des matériaux un peu spéciaux comme la lave, parce qu'avec la lumière, on peut les faire ressortir de manière assez percutante. En ce moment, j'utilise beaucoup le cristal. Je dois avouer que c'est aussi la rencontre avec un maître verrier qui utilise ce cristal de manière assez particulière puisqu'il laisse à l'intérieur tout plein de bulles. Donc ça crée des nuages à l'intérieur du cristal, et les nuages éclairés par la lumière, ça fonctionne assez bien. Quand je fais des tableaux, je réalise tout entièrement moi-même, mais quand je fais des objets plus sophistiqués, je trouve les bons artisans, les bons artisans d'art pour réaliser la pièce, parce que là, ça devient un travail à deux, et c'est extrêmement enrichissant de travailler avec des maîtres d'art, n'est-ce pas? D'où vient l'idée de faire des objets vivants? Franchement, je ne sais pas. C'est une nécessité. C'est une nécessité, j'allais dire, intérieure. Je ne sais pas d'où ça vient. C'est un besoin. Le besoin que l'objet soit vivant, je ne sais pas. C'est vraiment moi, je crois.